Bonjour à tous et bienvenue sur les www.biguptv.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HP Pavillon DV6. Voilà donc comme vous l'a dit Augustin, c'est parti pour le test du HP Pavillon DV6 ici présent. Et nous allons commencer par les caractéristiques techniques. Alors tout d'abord, cet ordinateur est un ordinateur notebook. Voilà, c'est la catégorie la plus vendue aujourd'hui en France. Il a un écran LED de 15,6 pouces avec une résolution d'écran de 13066 par 768 pixels. Il a un processeur Intel Core i5 relativement rapide avec une vitesse de 2,3 GHz et une mémoire cache de 3 MO. Il a 4 MO de 4 Go pardon, de mémoire vive. C'est un type de mémoire DDR3. Ensuite, du côté du disque dur, il est de 950 Go. Voilà, on atteint presque les 1 TO et c'est un disque dur SATA qui peut se changer au préalable. Et le disque dur est de 5400 tours par minute. C'est relativement... Enfin, c'est normal quoi. C'est ce qu'on trouve avec les ordinateurs de la gamme qui sont concurrents. Le processeur graphique est AMD Radeon HD. 2048 MO de mémoire dédiée, ça fait un peu plus d'1 giga. Il a le système Audio Beats avec 2 haut-parleurs Altec Lansing. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a un lecteur de carte mémoire 2 en 1. Il a la webcam HP True Vision, donc ça c'est la même pour toutes les HP. Le Wi-Fi intégré, le Bluetooth, la norme Wi-Fi c'est du 802.11 B, G et N. Il a 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0, ça c'est une très bonne chose de la part d'HP. Il a également une connectique VGA, une connectique RJ45, une connectique HDMI pour les connaisseurs. Une prise micro, une prise casque. Il est équipé de Windows 7 Premium, donc de la version familiale 64 bits. Il est fourni avec la version d'Office Starter qui remplace en fait Microsoft Work. Il est fabriqué en Chine. Pour la profondeur 24,68 cm, 3,52 cm d'épaisseur et les dimensions donc sont de 37,8 x 24,68 x 3,52 cm. Et il a une autonomie de 5 heures il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. 5 heures en utilisation normale. Tout de suite Augustin va vous montrer un petit peu la face cachée de cet ordinateur. A tout de suite donc. Comme vous l'a dit Martin, je vais vous présenter comment il est cet ordinateur. Alors il y a un port ici. Alors on va faire un point sur tous les ports. Il y a le port USB. Par ici. Bah alors, il y a le port VGA, Ethernet, HDMI, ça je sais USB plus. 3.0. Voilà, USB 3.0, un autre USB, la prise micro, Oui. la prise casque, la micro SD. Le lecteur, oui. C'est pas des micro SD. Hein, Ah oui, qu'est-ce que je dis, la carte SD. Ici on est équipé de Altec Lansing en... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec système Audio Beats. Voilà. De ce côté, on a le lecteur DVD qui est ici avec un port USB. Je veux dire ici, que dur et pour l'écran. Voilà, c'est le numéro de série. Voilà. Ici, exactement la batterie, si je l'enlève, ça va dégringoler, alors je vais pas m'enlever. Oui. Avec une très chez nos amis Apple, il y a le HP qui clignote. Voilà. Équipé d'une empreinte digitale. Ouais, démonstration. Attendez. Tu mets ton doigt. Ça le reconnaît. Mon doigt. Ici pour régler le son et voilà. Ici pour couper Le son. la luminosité. Voilà. Ici ça c'est celui-là pour la calculatrice. Celui-là pour l'imprimante. Oui. Celui-là pour internet. Oui. Et celui-là pour ouvrir ça. Doc HP. Le dock HP. Et puis on a les mails. Après on a les mails, mais je vais pas cliquer parce que ça va m'ouvrir n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors le clavier, c'est un très beau clavier, je le vois. Plat, tout plat. Ce n'est pas un clavier numérique, mais c'est un clavier. Aussi, avec des espacements. Et aussi on peut bloquer la souris juste en faisant ça. Ça bloque même à l'écran. Oui. Et le trackpad, comment il est?
Bah, le trackpad, là, il n'est pas très bien, mais après, dès qu'on a d'un certain moment, on commence à s'habituer comme moi. Bon. C'est très facile à... sinon, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Plus rien pour tout ce qui est de cela. Bah écoute, restez avec nous puisque tout de suite on va parler un petit peu de l'environnement logiciel et notamment les surcouches HP. À tout de suite. On reprend donc le test du HP Pavillon DV6 ici présent. Et à présent, notre dernière série, on va s'intéresser au logiciel. Alors, bon, il y a Windows 7, hein, normal, bien sûr. On va pas s'intéresser à Windows 7 puisque vous le connaissez et on aura peut-être l'occasion de faire un test de Windows 7 sur Big Web TV. Mais on va s'intéresser à l'environnement HP, la surcouche qu'a fourni HP. Premièrement, c'est HP Advisor. Alors c'est un genre de dock en fait, un dock où eh bien, vous allez retrouver les principales applications. Par exemple on a Norton, on a le panneau de configuration, on a un menu recherché. Donc voilà, ça paraît simple mais c'est pratique. Voilà pour HP Advisor. Et après on a HP MediaSmart. Alors HP MediaSmart c'est accessible donc sur le dock mais également sur ce bouton que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, que nous a présenté Augustin tout à l'heure. Donc si je clique, voilà ce qui va s'afficher à l'écran, c'est HP Advisor. Et premièrement, vous avez le mode de regarder un DVD. Ou eh bien, si vous branchez un DVD, voilà, ça va, eh bien, HP Advisor va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir regarder vos films. Et bon là on n'a pas de film prévu, mais enfin voilà, vous avez compris à quoi, comment ça marchait. Ensuite on a pour écouter des MP3, CD et plus encore. Et oui, alors là on est un peu sur du iTunes en fait, en version HP. Voilà, souvent les constructeurs d'ordinateurs ont cette surcouche qui peut être intéressante. Et on va en faire le test maintenant. Celle-là est plutôt bien faite, hein, plus que c'est recensé par album, artiste, comme on a l'habitude, c'est pas mal, c'est bien fait. Et après, bah, si vous cliquez, voilà, là par exemple, je vais mettre une musique, je clique, je peux la mettre en favori, donc voilà, on va tester la puissance du haut-parleur, tiens. Voilà. Pas très puissant. Il est pas très puissant, après faut voir aussi selon la musique également, parce que si je vous mets une autre musique, par exemple Judas, elle est peut-être un petit peu plus forte. C'est ça, déjà là, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà pour la version MP3 et CD, bien sûr, ça marche pareil. Ensuite, il y a à regarder des photos, donc voilà. Regardez également des vidéos. Et puis également la webcam, hein. On va tester cette webcam, ça peut être marrant des fois. Le logiciel est très bien, je trouve. Le logiciel est également bien réussi. Il est un petit peu long au chargement, mais une fois qu'on y est, voilà, vous nous voyez donc par exemple tous les deux en train de filmer. Et on peut intégrer des effets, ça se passe par ici. Par exemple, je mets ça et ça va s'afficher à mon écran. Si je clique, voilà. Même chose, après il y a les masques, hein, vous savez, c'est quelque chose qui détecte en fait le visage. Et après, eh bien voilà, je vais être transformée en une bière par exemple. Enfin, j'ai de la bière qui tourne autour de ma tête. Ou encore, ben voilà, un chien, un astronaute, tout ce que vous voulez. Augustin, tu peux pas le faire toi? Voilà, super sympa. Et par exemple, il y a les chiens, il y a les flammes également. Hein. Je suis diplômée. Voilà, en tout cas, c'est pas mal du tout. Voilà donc pour cette partie. On va faire un point à présent sur une autre partie qui est notre dernière, c'est regarder des films et la télévision. Donc voilà, là, c'est ici en fait vous avez des formats MPEG, des DivX et que vous voulez les voir. Avec HP MediaSmart, c'est possible. Voilà donc pour l'environnement HP. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Martin va vous présenter les points forts. Ah oui, Augustin, les points forts de cet ordinateur, c'est tout d'abord sa finition avec des très belles lignes sur l'avant, sur l'arrière. On retrouve également une très belle qualité
écran. Voilà, ça c'est à préciser. Également donc le Core i5, les 4 Go de mémoire vive, ça c'est très intéressant. On retrouve également dans les points forts le clavier avec des touches bien écartées et puis l'environnement également HP. Voilà pour les points forts. Augustin, on va passer aux points faibles si tu le veux bien tout de suite. Alors les points faibles de cet ordinateur, déjà c'est le trackpad, voilà. On a après les touches, par exemple quand je veux juste appuyer par exemple pour faire une majuscule, j'appuie souvent sur imprimer, c'est énervant. Et après on a l'épaisseur de cet ordinateur qui est assez épais. Oui. Et quoi d'autre quand on le referme, oui. Et après les points forts, c'est... Voilà pour les points faibles. C'est la fin de cette émission et merci à tous de l'avoir suivi, donc toujours sur le même site du www.bigwebtv.fr. Merci Augustin, à très bientôt sur le www.bigwebtv.fr. Toujours à bientôt. Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec le Tech News. N'hésitez pas à voir également nos vidéos de test sur l'Apple TV, sur le Windows Developer Preview, mais plein d'autres encore. À très bientôt sur bigwebtv.fr. Bye bye.